Bonjour. Comment ça va? Ça va tout le monde? Et bienvenue à tous sur la chaîne de Morsax. On se retrouve aujourd'hui pour une petite série de vidéos. Une nouvelle série. Et puis surtout, alors on va parler un peu de cosmétiques. Est-ce que vous utilisez des cosmétiques? Moi perso j'en utilise pas tant que ça. Certains diraient que pour un homme moyen, j'en utilise pas mal. Après ça, voilà, j'ai des cheveux donc je suis un peu obligé. Mais après, ouais, cosmétique, je suis pas trop ça. Et du coup, je suis tombé sur un article sur les gens qui font des cosmétiques eux-mêmes. Je l'ai à peine lu. C'est un sujet que je connais pas du tout. Donc, c'était aussi l'idée. L'idée était un peu de, voilà, de se renseigner. Ouah, bon, de toute façon, je vais le. Ah, de toute façon, je vais le lire. Ouais, non, c'est. Ah non! Abort the video! Abort the video! Oh, merde. Bon, eh ben, attendez, on va faire la vidéo la plus courte au monde. Pourquoi faire ces cosmétiques semaine est une fausse bonne idée? Si faire ses propres cosmétiques est tendance, la pratique n'est pas sans danger. Marianne Farran, parent, pharmacienne et enseignant-chercheur, fait le point sur les mythes qui circulent autour de cette pratique et rappelle les erreurs à ne pas faire. Ça, c'était mon rêve quand j'étais petit. Être scientifique et mettre des trucs dans des bouteilles. Mais que suis-je devenu? La pandémie Covid-19 a bouleversé de nombreux secteurs de notre quotidien, y compris celui des cosmétiques. Confinement, télétravail, diminution des interactions sociales, port du masque, les ventes des magasins de produits de beauté ont baissé de 26% en 2020. Et on parle de cosmétiques d'un coup, non. Cosmétiques, c'est des produits de beauté. Pour se faire du bien aussi. Avec une compensation seulement partielle pour la vente en ligne. Baisse de 30% de chiffre d'affaires quand même. La crise a renforcé... un quart, pardon. La crise a renforcé les attentes des consommateurs qui, pour certains, veulent consommer moins et pour beaucoup, consommer mieux. Ce désir est transgénérationnel, mais il s'avère particulièrement marqué chez les moins de 25 ans qui veulent des cosmétiques avec des compositions simples et efficaces, des ingrédients de préférence naturels et bio et des emballages à impact environnemental limité. C'est dommage, article, je suis sûr qu'il était très intéressant. Ah, la déception totale, la déception totale. Non, attendez, on va regarder quand même comment faire des cosmétiques soi-même. C'est... Je prends juste ça. Pourquoi faire est une fausse bonne idée. Eh, j'ai retrouvé l'article. Parfait. Don't abort de vidéo, donc continue la vidéo. Parmi les tendances préexistantes qui ont explosé, le do it yourself, faites-le vous-même, ou DIY, occupe une place de choix. D'après un sondage de 2020, 33% des femmes interrogées ont déjà réalisé des cosmétiques chez elles et 10% le font régulièrement. Sur Internet ou dans les magazines féminins, les conseils et les recettes pullulent et nous vantent avec le fait maison, une routine beauté sur mesure, naturelle, sans danger, économique et ludique. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Loin de nous l'idée de vous empêcher de rechercher du bien-être ou du plaisir en ces temps difficiles, mais il nous semble important de remettre quelques points sur les i. Des cosmétiques maison, faisons le point sur les quelques assertions couramment entendues. J'aime beaucoup ce mot, assertion. J'utilise beaucoup, j'adore. Vrai ou faux? Faire ces cosmétiques soi-même permet d'en choisir et d'en personnaliser la composition. Oui. Oui et non. Ah, ça c'est la réponse de l'article. Mais moi j'aurais dit oui. Oui et non. Faire un produit cosmétique, c'est avant tout de la chimie et de la formulation. Il y a des impératifs à respecter. On peut choisir de privilégier des ingrédients bio ou d'utiliser pour un shampoing tensioactif moins irritant qu'un autre qui mousserait mieux, ajouter un ingrédient dont le parfum qui nous fait retomber en enfance ou nous rassure, mais la chimie a ses limites. Impossible de fabriquer une crème sans ajouter un tensioactif.
indispensable pour maintenir l'ensemble de la partie grasse et la partie aqueuse de la préparation. En fait, c'est un peu comme la mayonnaise. Vous ne pouvez pas faire une mayonnaise en utilisant de l'eau et du chocolat. C'est pareil. Ni de conserver un cosmétique contenant de l'eau plus de quelques heures sans y ajouter un conservateur adapté. Effectivement, l'eau est enfin, l'eau permet de faire de nombreuses réactions. Et c'est vrai que dès que vous mettez quelque chose avec de l'eau, ça va vite réagir. Donc effectivement, oui, faut arrêter ce processus. En outre, toutes les substances que l'on peut se procurer ne sont pas anodines. La réglementation inclut ainsi une liste définissant plus de 1300 substances interdites dans les produits cosmétiques. Plus de 250 sont soumises à des restrictions d'utilisation et il existe aussi des listes restrictives de colorants, conservateurs et filtres solaires autorisés. Avant de se lancer, mieux vaut donc se documenter sérieusement. Ce que n'ont probablement pas fait ces deux patients brûlés à 45 et 70% de leur surface corporelle. Oh, 70%. Comment tu fais pour... Attends, 70% après utilisation d'un auto-bronzant maison à base de feuilles de figuier. Ah oui, bah oui, en fait, ils se sont enduits tout le corps, mais avec un truc qui était très nocif. Oh la vache. Oh. Une grave erreur. La sève de cet arbre, le figuier, contient des effets de furocoumarine, des molécules aux effets photosensibilisants, dont la teneur doit être limitée dans les produits solaires et bronzants. Ah oui, donc en fait, ouais, c'est un très bon truc, mais il faut l'utiliser avec extrêmement de parcimonie. Ah, genre, ils en ont mis 10% au lieu d'en mettre 1%. Ou ils en ont mis 1% au lieu d'en mettre 0,1%. Ou quelque chose comme ça. Citons aussi le cas de cette femme qui s'est empoisonnée avec son dentifrice confectionné à partir de datura, une plante contenant de puissants alcaloïdes tels que l'atropine, la scopolamine et l'hyoscamine. Et l'hyoscamine. Oula. Et maintenant, c'est moi qui vois plus. Ah, on change tout. Hop, parfait. Est-ce qu'on est parfait là? Ouais, on est pas mal. Or, où j'en étais. Citons aussi le cas de cette femme qui s'empoisonnait avec son dentifrice confectionné à partir de datura. Ou encore ces brésiliennes qui utilisent des formules maison pour se lisser les cheveux, lesquelles contiennent des proportions de formaldéhyde bien plus élevées que ce qui est admis dans les cosmétiques par les autorités brésiliennes ou américaines. Or, le formaldéhyde, c'est dangereux. Vrai ou faux? Faire ses cosmétiques soi-même, c'est plus efficace et sans danger. Faux. Non. Et faire c'est effectivement. Et voilà, on a raison. C'est pas plus efficace et c'est pas sans danger. La première raison est que vous n'avez pas forcément à votre disposition la même qualité d'un ingrédient que celle utilisée par les industriels. C'est d'autant plus vrai si vous ne faites pas attention à vos fournisseurs et s'ils ne sont pas basés en Union européenne. Une étude sur des métaux toxiques, arsenic, cadmium, plomb, dans des cosmétiques maison fabriqués en Turquie. Ce type de contaminant est contrôlé par l'industrie cosmétique. De plus, même d'excellente qualité, les argiles extraites du sol, largement utilisées en cosmétique maison, peuvent contenir des traces de métaux lourds. Ouais, ça c'est assez chaud. C'est assez connu ça dans le henné. On vous conseille beaucoup de vérifier vos henné. C'est pour l'entretien des cheveux le henné. C'est faire attention à ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des choses qui peuvent cramer les cheveux. Ça c'est je sais que c'est assez connu. On vous le dit tout de suite quand vous prenez du henné. Mais il y a des trucs, voilà, si vous faites votre crème, votre machin, votre nana, bah, vous pouvez passer à côté de trucs. Deuxième raison, vous n'avez peut-être pas une formation scientifique suffisante pour être sûr de ne pas faire d'erreur. En outre, votre cuisine ou votre salle de bain n'est pas un laboratoire. Par conséquent, vous n'avez pas l'équipement de protection adapté à ce type de manipulation. Blouse, gants, machin. La fabrication de savon par saponification à froid requiert l'emploi d'hydroxyde de sodium ou de potassium. Oh putain. Ouais, sachez ce que c'est violent. Et c'est un grand classique des brûlures chimiques cutanées ou oculaires par projection, voire intoxication par des enfants.
Par ailleurs, vos équipements de mesure, balance, verrerie, ne sont pas aussi précis que ceux des industriels. Un surdosage n'améliorera pas l'efficacité de votre formule, mais peut accroître sa toxicité. Un sous-dosage peut également être dramatique. Citons par exemple ces produits solaires maison, dont l'indice de protection est trop faible pour assurer une protection solaire. Ah bah oui, effectivement. Faites une crème qui sert à rien. Troisième raison, qui dit naturel ne veut pas dire sans danger. Oui, mais ça on l'a vu tout à l'heure avec... Allez, on prend les exemples. Le masque pour visage à la cannelle. Une célèbre influenceuse peut en témoigner. Cette épice, contenue de certains arbustes, peut provoquer brûlures et allergies. Ah, faudrait que je regarde, quelle fille s'est fait ça. Les dentifrices maison trop décapants qui favorisent les caries. Ah merde. Ah, c'est con. Garde dépourvue de flower ou contenant des huiles essentielles. Ouais, moi c'est vrai que un temps j'avais regardé sur. On va en parler. Parlons justement des huiles essentielles. Leur généralisation dans les cosmétiques maison est réellement problématique, car beaucoup d'entre elles contiennent entre autres des substances allergisantes. Même si la plupart des consommateurs ont compris qu'elles ne devaient pas être utilisées chez l'enfant, chez la femme enceinte ou chez les personnes présentant un terrain allergique, leur utilisation régulière au long cours peut poser problème. Citons notamment le cas de cet enfant de 10 ans, suivi durant 2 ans pour des problèmes d'eczéma, avant que ne soit diagnostiquée une allergie au linalool, un des composants majeurs de la lavande. Sa mère utilisait des huiles essentielles quotidiennement, non seulement dans des diffuseurs électroniques pour soulager l'asthme de son frère, mais également dans des cosmétiques et des détergents faits maison. Après l'arrêt de leur utilisation, les symptômes ont régressé rapidement. Oh, c'est terrible. Des applications trop fréquentes de cosmétiques contenant des produits considérés comme sans danger, car fréquemment utilisés, notamment en cuisine, peuvent également déclencher des allergies cutanées ou alimentaires. Cela a par exemple été rapporté avec un masque capillaire à base de blanc d'œuf, ainsi que dans le cas d'un cosmétique pour le visage à base de jus de citron. Ah bah mais le jus de citron super agressif. Tu mets ça, faut pas mettre ça sur sa gueule. Mais ouais, sur les huiles essentielles, on va finir l'article. Bon, est-ce que c'est plus économique? Bah, en fait, vu le prix des huiles essentielles, non. Ça dépend du produit, hein, c'est ça qu'ils disent. Faire ses cosmétiques soi-même, c'est ludique, bien sûr. Bien sûr, oui. Par contre, c'est une démarche très didactique. Je vais finir là-dessus, parce que des fois, je pourrais même pas poster cette vidéo, tellement elle est longue. Les huiles essentielles, c'est dangereux. Je ferai une vidéo dessus un jour. C'est bien, mais c'est dangereux. Et on va rester sur la note positive. Effectivement, c'est ludique et puis c'est super important parce que quand on prend du temps pour faire les choses pour soi, pour ensuite pour les utiliser pour soi, c'est déjà le début d'une très bonne démarche. C'est comme se faire à manger. C'est pas tellement la démarche de manger mieux, c'est que tu prends du temps pour toi. Et ça, c'est important, ça fait du bien. Prenez le temps pour vous. Arrêtez YouTube, arrêtez la télé. Prenez du temps pour vous. Faites un bain. Faites votre ménage, mais pas parce que c'est sale. Parce que ça vous fait du bien d'être dans un endroit bien. C'est ça. Prenez du temps pour vous. Ce sera le message du jour. Allez, bonne journée à tous. Abonnez-vous, likez, clochez. Et surtout, bye bye.